Bonjour et bienvenue à votre webinaire du développement des gérants. Nous sommes lundi le 19 septembre 2016. Donc, nous avons eu, je crois que c'était au mois de juin, nous avons eu un webinaire sur le plan de compensation en tant que tel. Et aujourd'hui, c'est le plan de compensation avancé. Donc, si jamais vous voulez retourner voir le webinaire au cas où il y a des choses qu'on ne discute pas en profondeur aujourd'hui, je vous inviterai à aller le revoir en ligne. Il est disponible sur le site web en dessous de webinaire NSP et vous allez le voir, vous allez voir, c'est écrit plan de compensation. Donc, il y a trois façons de joindre NSP. Donc, nous avons trois services. Dans nos trois services, les gens peuvent soit joindre en tant que client privilégié, ils peuvent joindre en tant qu'associés et aussi ils peuvent faire partie des récompenses Sunshine. Donc, pour un client privilégié, aussitôt qu'ils ont un achat de 40 ils peuvent devenir clients privilégiés et ils vont obtenir 10 de rabais. Pour les associés, eux, c'est avec un achat de 75 et ils vont obtenir 20 de rabais. Et les récompenses Sunshine, ils obtiennent le transport gratuit et puis mais il y a un engagement de 3 mois. Et puis, les participants obtiennent des points Sunshine qui peuvent être échangés contre des produits. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, il y a trois façons de faire partie de NSP. Comme je vous disais ici, le transport gratuit à condition que nous faisons partie des récompenses Sunshine pendant 3 mois. Donc, de 1 à 3 mois, on obtient 10 Il faut que ce soit des mois consécutifs. On ne peut pas les briser. Donc, de 4 à 6 mois, on obtient 15 7 à 9 mois, 20 et 10 mois au plus, 25 Donc, c'est super intéressant, les récompenses Sunshine, parce que ça donne des beaux rabais. Et en plus, on est certain d'avoir notre commande. Des fois, on oublie, le temps va tellement vite, on oublie qu'il faut passer notre commande, mais tandis que quand on fait partie des récompenses Sunshine, c'est automatique. Il y a une autre chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on n'a pas besoin de toujours commander les mêmes produits. On peut téléphoner au bureau et puis faire changer la commande. Donc, c'est pas parce qu'on a commandé tel ou tel produit un mois qu'il faut toujours prendre ça. Donc, je vous inviterai à aller voir les récompenses Sunshine si ça vous intéresse. Il y a tous les détails sur le site web également. Donc, c'est important de trouver des associés solides et actifs afin de vous aider à bâtir votre entreprise. C'est certain que des fois, il y en a des gens qui vont nous dire « Oui, moi, je veux faire ça à temps plein, je veux avoir une entreprise », mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils vont pas nécessairement travailler beaucoup, puis ils deviennent des superstars. Donc, il faut pas juger avec qui on discute lors des entrevues qu'on fait avec les gens. Il faut vraiment offrir sur un pied d'égalité à tout le monde. Et il y a des associés qui vont devenir solides et je vous dirais qu'un associé solide, il commande pour environ 300 VP par mois. Oubliez pas que les VP, ce n'est pas une valeur monétaire, c'est une valeur en points. Une autre chose qui est importante pour avoir des associés solides, c'est que il faut offrir, en principe, il faudrait offrir à tout le monde de soit devenir un client privilégié, un associé, mais il faut offrir et laisser les gens décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'information. Donc, un associé solide commande 300 VP par mois et ajoute 2 nouveaux comptes aux récompenses Sunshine ou qui ajoute des nouveaux associés à chaque mois à son organisation. Donc, 2 nouveaux comptes par mois, c'est l'idéal. Donc, si je vous donne un exemple des récompenses Sunshine, le total vient à 308,39, ça c'est la valeur en argent, et en VP, ça donnerait 247,82. Donc, en récompense Sunshine, ça donnerait 24,78, qui représente 24,78 $ d'économie. Aussi, si on veut le calculer, pour si les gens ils veulent avoir, par exemple, des protéines ou avec certains produits pour remplacer des repas. Donc, on vous donne un exemple que vous pouvez offrir aux gens. 60 substituts de repas à 5 $ de repas égale 300 $ en économie. Donc, il y a plusieurs façons d'offrir ce que nous avons chez NSP
et c'est à vous de déterminer qu'est-ce qui fonctionne pour vous et qu'est-ce que vous voulez offrir à vos gens. Donc, comme je vous le disais ici, la livraison avec les récompenses Sunshine, il y aurait la livraison gratuite, puis ça leur donne 24,78 points en récompense Sunshine. Donc, lorsqu'ils vont placer leur mois le mois prochain, là, on parle si c'est des nouveaux associés, ils vont avoir plus de 300 en volume de groupe personnel, puis ils vont recevoir un crédit pour un produit de 50 $ parce qu'ils font partie du club Select. Eux autres, les clients privilégiés, ils ne reçoivent pas de remise. Pour avoir une remise, il faut qu'on soit associé et il faut avoir un minimum de 135 en volume personnel. N'oubliez pas que ce n'est pas une valeur en argent. Donc, aussitôt qu'un associé a 135, on va lui remettre 5 %. Le rabais ou la remise, c'est toujours calculé sur le volume de groupe personnel et non sur le volume en argent. Donc, moi, je vous encourage fortement, si vous ne l'avez pas, de soit vous procurer l'univers d'encouragement et des récompenses ou bien d'aller sur le site web et de visualiser le plan de compensation parce que ça va vraiment vous aider. Moi, il n'est jamais très loin de moi. Il y a un très beau graphique là, qui ça indique bien combien vous pouvez être rémunéré. Donc, les profits sur achat direct, c'est quoi? C'est la différence qui est payée aux gérants et aux associés par leurs associés et clients privilégiés sur des produits qui ne sont pas en vente. Donc, quand il y a des ventes, il n'y a pas de profit sur les achats directs. Donc, moi, je vous donne un exemple ici. Vous êtes associé et vos clients privilégiés, par exemple, achètent du Zambrosa. Donc, si votre prix est de 37,79 et votre client privilégié est de 42,51, son prix, vous allez recevoir la différence de 4,72. Donc, votre liste de prix, ça aussi, c'est très important de n'avoir une à portée de la main. Si vous allez sur le site web, vous allez aller dans, je crois que c'est télécharger les documents, et puis là, ça va dire affaires, liste de prix. Donc, vous pouvez aller la chercher là. Je vous recommande de l'imprimer parce que ça va vous aider à savoir pour vos profits, soit sur achat direct, les VP. Des fois, on ne sait pas si on est à 135 VP. Donc, la première colonne de votre gauche, elle indique exactement la valeur en points pour chaque produit que nous avons. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour calculer le profit sur achat direct. Ici, je vais vous donner quelques exemples. Ça, on l'avait vu au mois de juin, là, dans le dernier webinaire qui était sur le plan de compensation. Donc, si on regarde Anne, par exemple, ici, OK, c'est un client privilégié et elle a un VP de 59,44. Elle a commandé le Super Trio. Donc, étant donné que les clients privilégiés, eux, ils n'ont pas de remise, ça va vous donner 15 %. Donc, si vous voulez, on peut le compter. Donc, vous allez faire 59,44 fois 15 % qui va vous donner 8,92 en remise. Et si vous prenez la différence avec votre liste de prix, donc, elle, si elle paye 84,14 en tant que client privilégié, moins vous en tant que prix, par exemple, de gérant à 65,44, ça va vous donner un profit direct de 18,70. Donc, n'oubliez pas, ça, je vous parle d'un client privilégié. Si vous avez ici un VP de 147,35 et vous allez avoir un pourcentage qui va vous revenir de 15 % qui vous fait une remise de 22,10. Si on regarde Bob ici, qui est un associé, Bob, n'oubliez pas que si on achète un ensemble de Zambrosa, il n'y a pas de profit direct sur les spéciaux. Donc, lui a un VP de 189,33. On va lui remettre une remise de 5 %. À vous, il va rester 10 %. Donc, ça va vous donner une remise de 18,93 et votre profit direct de 28,62. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, mais ça, on en a parlé au mois de juin. C'est le même exemple, donc vous pouvez aller le visualiser sans problème. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.
Donc, ça, c'est l'univers d'encouragement et de récompense de Nature Sunshine, comme je vous expliquais. Donc, ça, c'est le petit livre. Moi, j'ai toujours près de moi. Donc, je vous encourage soit d'imprimer le plan de compensation ou bien de vous le procurer lorsque vous allez appeler au service à la clientèle, parce que c'est un outil très, très, très utile et très important. Donc, si je voulais vous parler de différents niveaux. Donc, le premier niveau, c'est une fois qu'on n'est plus associé, on devient gérant. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont vos clients privilégiés, associés et gérants que vous avez personnellement recrutés. Ils sont votre niveau 1, eux autres. Donc, vous allez devoir travailler avec eux pour les aider à développer eux aussi leur premier niveau et ensuite, eux, ils vont pouvoir développer leur premier niveau. Donc, en tant que gérant, vous allez recevoir un boni de 12% parce qu'ils sont dans votre volume de groupe personnel et c'est comme ça qu'on calcule le premier niveau. Le deuxième niveau, ça, c'est quand vous arrivez à gérant bronze. Ce sont vos clients privilégiés, associés et gérants que votre premier niveau a parrainé. Donc, lorsque vous atteignez le niveau de gérant bronze, vous allez recevoir 6% de boni de vos gérants de deuxième niveau. Donc, encore là, si vous vous référez à l'univers d'encouragement et de récompense Sunshine, vous allez vraiment voir le tableau. Le troisième niveau, c'est le gérant argent. Donc, lorsque vous atteignez le niveau de gérant argent, vous allez recevoir un boni de 4% de vos gérants de troisième niveau. Gérant or, lorsque vous atteignez le niveau de gérant or, vous allez recevoir un boni de 3% de vos gérants de quatrième niveau. Donc, ça, vous allez vraiment le voir dans votre tableau. Et quand vous êtes maître or, lorsque vous atteignez le niveau de maître or, vous allez recevoir un boni de 1% de vos gérants de cinquième niveau. Donc, comme vous pouvez voir, on paye jusqu'à 5 niveaux. Et ensuite, pour les gérants platine, diamant et senior, eux, ils reçoivent 2% pour les gérants de cinquième niveau. Puis ça, on parle du volume de groupe personnel. Donc, comment on fait pour faire grandir notre entreprise? Bien, c'est important d'utiliser les produits parce que comment pouvons-nous promouvoir notre entreprise si on n'utilise pas, nous, les produits? Donc, qu'est-ce que les produits font pour nous? Comment ils nous ont aidés? Comment, par exemple, on se sentait avant d'utiliser les produits? Puis là, maintenant, comment on se sent? Donc, c'est important de partager aussi les produits avec les gens, les faire essayer. Vous pouvez partager l'opportunité d'affaires, vous pouvez faire des heures des herbes. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir faire grandir votre entreprise et on peut montrer aussi à d'autres personnes comment obtenir le 12%. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, c'est quand ils deviennent gérants, bien là, ça vous aide à avancer également dans votre entreprise et vous aider les gens. Donc, comment on fait pour promouvoir les produits? Bien, comme je vous le disais, c'est important de créer son propre témoignage. Donc, écrivez-le, même s'il n'y a pas besoin d'être des très grands témoignages, mais écrivez votre témoignage pour le partager avec les gens, pour voir qu'est-ce que les produits ont fait pour vous. Et bien sûr, le bouche à oreille, c'est toujours le meilleur outil marketing. Donc, partagez, partagez, partagez. Il y a 5 motivateurs d'avoir une entreprise NSP. Donc, les produits, les gens d'habitude sont excités d'en parler, surtout quand on voit des résultats. C'est pas mal facile de pouvoir les promouvoir. Ensuite, le style de vie. Bien, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un style de vie où ils pourraient avoir, par exemple, un emploi avec un revenu à temps complet, mais en travaillant des heures à temps partiel. C'est un modèle d'affaires qui est simple à suivre. Donc, comme je vous dis, vous avez juste à suivre le plan de compensation, regarder les étapes. C'est certain que si vous êtes associé, le premier niveau que vous allez regarder, ça va être gérant. Donc, il ne faut pas tout de suite s'imaginer, par exemple, un diamant senior. Il faut vraiment y aller étape par étape, mais quand que vous le faites une étape à la fois, ça devient définitivement un modèle d'affaires simple à suivre. Parce que pour devenir gérant, ça vous prend un minimum de 135 VP et vous, avec votre groupe, donc clients privilégiés et autres associés, ont besoin de 1 000 $ en volume de groupe personnel.
C'est un modèle aussi qui est duplicable, donc tout le monde peut suivre le même processus. Si vous êtes gérant et vous avez des gens dans votre organisation, c'est important d'être le modèle à suivre pour que les gens puissent faire comme vous. Et mon meilleur conseil, je vous dirais, c'est gardez ça simple. Réinventez pas la roue. Il y a plein d'outils pour vous qui sont disponibles. Donc, vraiment, gardez ça simple. Les gens, là, ils vont être capables de vous suivre et ils vont pouvoir, eux, le montrer aussi aux autres personnes qui sont dans leur organisation. Et c'est important d'avoir un bon leadership et pour avoir une équipe dynamique et pour pouvoir avancer. Donc, quelles sont les questions que vous devez vous poser? Vous devez savoir quand que les gens ils commencent, c'est quoi qu'est-ce qu'ils veulent atteindre dans leurs 6 à 12 prochains mois. S'ils n'ont pas établi leur pourquoi, le pourquoi, c'est super important. Pourquoi ils veulent faire partie de NSP? Est-ce que c'est pour des raisons de santé? Est-ce que c'est une raison financière? Est-ce qu'ils veulent économiser pour aller faire un voyage? Donc, plusieurs raisons sont disponibles. Et s'ils l'ont pas déjà établi, ce serait important de les aider à l'établir pour que vous puissiez les aider à atteindre leurs objectifs. C'est prouvé que quand les gens écrivent leurs objectifs, ils écrivent leur pourquoi, ils le visualisent, ils l'ont sous les yeux en tout temps, c'est plus facile d'obtenir nos objectifs et il faut vraiment pouvoir aider ces gens-là. Donc, par exemple, si la personne a dit, bon, moi, j'aimerais avoir 200 dollars en revenu par mois, elle va le partager avec vous, exemple, comme gérante. Donc, vous allez vous assurer ou travailler avec cette personne-là pour qu'elle puisse atteindre son 200 dollars. Donc, quelles sont les démarches qu'elle va faire? Comment elle va faire pour obtenir ce montant-là à chaque mois? Donc, c'est important d'avoir un lien assez personnel avec vos gens. Je vous dirais, vos premiers et deuxième niveaux, là, c'est très, très, très important là, de travailler de près avec eux. Donc, aussi, est-ce que vous faites des réunions? Avez-vous du coaching avec les membres de l'organisation afin d'aider les autres à aller de l'avant? Donc, ça, c'est des questions que vous devriez vous poser si vous voulez bâtir et développer votre réseau Nature's Sunshine. N'oubliez pas que vous êtes leur mentor, leur coach. Donc, c'est important de garder le contact avec eux. Faire des réunions, si c'est pas possible, parce que il peut y avoir des gens dans toutes les provinces, est-ce que vous faites des appels conférences ou peut-être un appel avec Skype? Avez-vous des webinaires et des sessions de coaching avec eux? Donc, si vous le faites pas et c'est quelque chose que vous seriez intéressé, ce serait peut-être une bonne idée de commencer. Même s'il y a une personne qui est intéressée, on fait la réunion ou l'appel avec cette personne-là parce que le pouvoir d'une personne, ça peut vous amener très loin. Il faut vraiment pas se décourager. Les gens, une fois qu'ils savent qu'il y a des réunions, les gens vont venir. Offrez. Mais ce que je vous dirais comme mon meilleur conseil, c'est que si vous voulez faire des réunions de façon mensuelle ou des webinaires ou quelque chose comme ça, faites-le le même jour à la même heure. Donc, par exemple, si vous le faites le premier lundi de chaque mois à 19h, gardez-le à chaque mois le premier lundi à 19h, parce que les gens, ils vont le savoir, ça va être dans leur agenda. C'est très, très important de pas toujours, ce mois-ci, c'est ce jour-là, l'autre mois, ça va être ça. Fixez-vous qu'est-ce qui fonctionne pour vous et offrez votre appel conférence, webinaire ou réunion, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. C'est important aussi d'avoir des appels réguliers avec eux afin de savoir comment ils vont. Ça va-tu bien leurs objectifs s'ils ont partagé avec vous? Donc, s'ils ont un objectif de 12 mois, 9 mois, 6 mois, 3 mois, donc, ont-ils besoin de support? Comment ça va? Gardez surtout, comme je dis, vos premiers et deuxième niveaux, c'est très, 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 très important d'être, comme qu'on pourrait dire, tricoté serré. Avez-vous un plan de formation pour une nouvelle personne qui joint l'organisation? Ça aussi, c'est important. Peut-être lui donner des étapes à suivre. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site, on lit, on s'informe, mais il ne faut pas les laisser toutes seules dans le noir. Bon, merci beaucoup d'avoir joint mon organisation. Voici Nature's Sunshine. Non, il faut vraiment que vous les preniez par la main
et leur montrer ce que vous connaissez et y aller étape par étape. Donc, aussi le DVD d'affaires qu'ils vont recevoir dans leur kit. Ce serait important que qu'ils le visualisent et que peut-être le visualiser avec vous ou que vous dites-leur, écrivez vos questions et une fois que vous l'avez visualisé, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, ça, c'est très important. Gagner un revenu avec votre entreprise. Donc, ça, je vous montre, les différents niveaux. Donc, à 12 boni de premier niveau, 6 boni de deuxième niveau, et etc. jusqu'au niveau 5. Trouver des associés solides actifs pour développer votre entreprise. Donc, ici, par exemple, si vous avez 1000 en volume de groupe personnel, on va vous donner 15 en remise. Donc, si vous faites 1000 en volume de groupe personnel, n'oubliez pas que ce n'est pas une valeur monétaire, ça va vous donner 150 de plus sur votre profit pour le mois. Donc, en plus, vous allez obtenir un crédit de 50 ça, on parle pour les nouveaux associés qui font partie du Club Select. Donc, 50 ainsi que le transport gratuit sur la prochaine commande en atteignant 300 en volume de groupe personnel ou en parrainant 3 nouveaux associés lors de vos 3 premiers mois. Donc, ça aussi, c'est pas mal intéressant pour les nouveaux associés. Les gens de votre organisation trouvent d'autres gens. Donc, vous voyez comment ça peut définitivement se multiplier ici. Par exemple, si vous avez un 2200 en volume de groupe personnel, ça va vous donner un 25 de remise. Donc, encore là, ça, c'est dans l'univers d'encouragement et de récompense sur le plan de compensation que vous allez trouver ces renseignements-là. Donc, si vous faites le 2200 fois le 25 ça va vous donner 2200 fois 25, ça va vous donner le 550 et ensuite, une fois que vous devenez gérant, le deuxième mois, vous allez avoir le 30 de rabais là, sur vos achats. Donc, comme je vous dis, ayez-le à portée de la main, votre plan de compensation, parce que ça va énormément vous aider. Donc, quand votre organisation a grandi, donc vous allez voir que votre volume de groupe va probablement augmenter. Et puis, vous allez continuer à avoir votre 30 de rabais quand vous êtes gérant. Mais là, par exemple, si vous avez un 2700 en volume de groupe personnel, ça va vous payer 27 en remise, ce qui va vous donner un profit de 729 $. Donc, comment on fait pour devenir un gérant? Je vous l'expliquais, c'est 135 en volume personnel par mois. Et vous et votre groupe, c'est le 1000 VGP. Vous pouvez le faire toute seule, mais c'est plus difficile de garder ce montant-là de manière consécutive à chaque mois. Donc, si vous êtes capable d'avoir des gens comme associés, clients privilégiés, qui sont dans votre premier niveau que vous avez recruté, vous allez pouvoir garder votre statut de gérant beaucoup plus longtemps. Et une fois que vous avez fait le 4 mois consécutifs, on vous offre un cadeau. Donc, vous avez le choix soit d'avoir une série de CD avec manuel qui est en anglais seulement, mais avec l'herboriste Stephen Horn. Soit 100 de rabais pour une certification Inform ou une allocation de voyage de 100 pour assister à la conférence, mais vous devez être à la conférence. Donc, c'est un bel incitatif pour vous aider à maintenir votre statut de gérant. Donc, ça aussi, on l'a vu au mois de juin. Donc, je voulais juste vous en reparler un petit peu. Encore là, des fois, si on ne sait pas combien on va se faire payer. Donc, si vous regardez le 2100 ici, c'est le 2100 va vous payer 25 qui va vous donner 525 $. Et puis, si vous voyez la ligne verte, c'est là, une fois que quelqu'un est gérant, il se sépare de nous. Donc, ici, dans le 2100, vous allez compter 2100 fois 25 et vos commissions indirectes de premier niveau vont vous payer 12 et ça va vous donner 180 $. Donc, en profit, pour ce mois-là, ça va vous donner 705
sur achat direct de vos clients privilégiés et associés. Et une fois que vous êtes un gérant de bronze, vous vous méritez l'Académie de bronze à la conférence annuelle. Un autre exemple ici d'un gérant en bronze. Donc, si vous aviez le 25% de remise parce que vous aviez 2100 en volume de groupe personnel qui vous donnait 525. Vos commissions indirectes, 12% avec 1500 qui donnait 180 et vos commissions indirectes de deuxième niveau vous payez 1000. Vous payez 1000 qui vous donne 6% fois 1000 qui vous paye 60 $. Donc, en ayant les commissions indirectes du deuxième niveau, parce que quand c'est le deuxième niveau, vous êtes payé 6% pour les gérants en bronze. Donc, commission indirecte deuxième niveau, 6% fois le 1000 de volume égale 60 $ qui vous donne 765 $ en profit. Donc, ça aussi, on l'a vu dans le dernier plan de compensation. Si je voulais juste vous montrer qu'est-ce que ça prenait pour arriver à différents niveaux. Donc, minimum de 4 gérants qualifiés dans le groupe, 2 gérants de premier niveau. Vous pouvez compter en tant que gérant. Ça vous prend 8500 en volume de groupe total pour vos 3 premiers niveaux, mais toujours non négociable. Vous avez toujours besoin de vous avoir 1000 en volume de groupe personnel et toujours votre 135. Par exemple, je vais vous donner un exemple drastique, mais si vous aviez 70 VP, votre groupe a 1500, puis votre volume de groupe total 9500, vous ne seriez pas payé. Donc, c'est vraiment important de toujours avoir votre 135 VP et peut-être que les récompenses Sunshine pourraient être une bonne façon pour vous de vous assurer, de vous amener à toujours avoir le minimum de 135 VP. Une fois que vous êtes gérant argent, vous avez accès à Rising Star. Donc, ça, on s'en va au siège social de Nature Sunshine aux États-Unis. C'est vraiment intéressant, visiter les laboratoires, l'usine de fabrication, rencontrer les fondateurs. Donc, c'est vraiment un très bel incitatif à vouloir avoir. Et ensuite, il vous emmène à Las Vegas pour 2 nuits. Donc, gérant argent, je vous dirais, c'est vraiment une très belle étape à être parce que on a des belles récompenses. Ensuite, dans le gérant or, donc, vous avez besoin d'un gérant bronze de premier niveau. Ça vous donne plus des primes puis tout. Donc, ça, je vous dirais, je veux pas nécessairement vous le lire, mais allez le lire, voir dans le plan de compensation, qu'est-ce que ça vous prend. Donc, pour gérant or, mais votre volume de groupe total de vos 4 niveaux devrait être de 18 500. Ensuite, gérant maître or. Là aussi, vous avez d'autres primes. Et puis, votre volume, ça vous prend 28 500 en volume de groupe total de vos 5 niveaux. Comme je vous dis, vous allez voir que le 1000 et le 135, ça bouge jamais. Et quand que vous êtes maître or, là, vous avez accès pour aller, vous êtes admissible à gagner un voyage de Club des As vers une villégiature sensationnelle. Donc, à partir de maître or, là aussi, il y a des très beaux incitatifs. Cette année, ils sont allés en Irlande au mois d'août. Donc, c'est vraiment le Club des As, mais on peut seulement y accéder à partir de gérant maître or. Ensuite, gérant platine. Donc, vous donnez un aperçu minimum de 20 gérants qualifiés dans le groupe, y compris soi-même, 10 gérants de premier niveau, le volume de groupe total 48 500. Encore là, le 1000 et le 135 restent stables. Et vous pouvez aller au voyage de Club des As, donc gérant platine. Et là, vous avez vos bonnies. Il y a d'autres comment je pourrais vous dire ça, des bonnies ou des primes qui s'additionnent. Puis là, on arrive à diamant. Donc là, vous aussi, le Club des As, le Club du voyage des As. Et aussi, si vous maintenez votre rang, 6 mois sur 11, vous allez recevoir une allocation de 2500 $ en vue de la participation à la conférence annuelle, mais c'est certain que vous devez être à la conférence pour pouvoir l'avoir. Donc, ça, c'est un bel incitatif également.
Et diamant senior, bien, vous avez admissible à gagner encore le voyage au Club des Arts, maintenez votre rang diamant senior pendant 4 mois sur 8 et vous pourrez assister à la conférence de leadership annuelle. Donc ça, je vous dirais d'aller le lire pour voir c'est quoi, mais lisez-le, mais allez-y quand que vous regardez, vous, à quel niveau vous êtes et à quel niveau vous voulez être. Dépassez pas le prochain niveau parce que ça peut devenir mélangeant. Donc, si vous êtes associé, regardez gérant, peut-être aller voir bronze rapidement, mais focussez sur devenir gérant. Et une fois que vous êtes gérant, là, on va regarder gérant en bronze. Une fois que vous êtes gérant en bronze, on va regarder argent pour le faire comme ça, étape par étape. Moi, je dis toujours, comment qu'on fait pour manger un éléphant? Bien, on le mange une bouchée à la fois. Donc, c'est important de diviser nos objectifs. On peut avoir une date de l'objectif et de la suivre. Mais il faut vraiment qu'on ait des objectifs réalistes et précis parce que sinon, ça peut devenir décourageant, ça peut devenir... on ne sait plus où se lancer. Donc, vraiment, allez-y vraiment une étape à la fois. Donc, dans l'opportunité d'affaires, j'ai mis un lien ici. Donc, la voie vers la prospérité, un petit guide à lire qui est vraiment intéressant. Je vous inviterai à le consulter. Puis, il y a aussi un document, dans ce document-là, il y a des scripts. Donc, si vous ne savez pas comment discuter avec les gens ou quelles questions poser, ça serait une bonne place que vous pourriez aller voir parce qu'il y a des objections, il y a différents scripts, donc ils peuvent s'adapter à des conversations que vous pouvez avoir avec les gens. Mais aussi, je vous dirais, pratiquez vos scripts. Si vous n'êtes pas habitué d'offrir l'opportunité d'affaires ou des produits ou les heures des herbes, pratiquez-vous vos scripts. Et si vous voulez vraiment avoir une bonne pratique, quelque chose qui est très difficile à faire, c'est faites-le devant un miroir parce que vous allez voir exactement qu'est-ce que vous allez avoir de l'air devant la personne. Donc, vous allez faire un petit exercice amusant. Ça pourrait vous aider avec vos scripts. Donc, si je voulais vous montrer la voie vers la prospérité, donc quand vous voyez le lien vert ici, là, c'est là qui est le guide. Donc, vous allez avoir les scripts. Moi, je vous inviterais à aller le lire. Vous allez trouver beaucoup d'informations pertinentes. Ça, c'est le fun aussi, le degré d'éclat. Donc, quel est votre degré d'éclat? La santé physique, le poids idéal et la prospérité. Donc, vous pouvez demander aux gens de remplir ça. Là, une fois que vous leur demandez de remplir ça, ça va vous aider à savoir qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc, est-ce que eux, là, ils veulent vraiment avoir une top santé, ils se sentent pas en santé, donc vous allez leur parler de telle affaire. S'ils veulent avoir le poids idéal, bien, vous pouvez leur parler de notre programme Inform. Et s'ils veulent la prospérité, bien, c'est certain qu'il y a toujours l'opportunité d'affaires qui est disponible. Donc, c'est un bel outil, très simple à utiliser. Comme je vous dis, moi, j'aime ça garder les affaires simples et ne pas réinventer la roue. Donc là, vous avez un outil que vous pouvez donner aux gens. Et c'est amusant aussi, puis on voit aussi où les gens veulent se situer. Donc, vous allez pouvoir le trouver en ligne, ça aussi. Donc, mon meilleur conseil pour recruter, c'est d'offrir au lieu d'imposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, là, on est vraiment excités avec nos produits, la compagnie, puis tout, mais quand on veut parler à quelqu'un qui connaît rien de nous, c'est la première fois qu'il entend parler de nous, il faut garder ça assez général. Faut pas faire une présentation formelle, faut pas tout leur dire qu'est-ce qu'on connaît parce que, ils vont avoir peur, puis ça va définitivement pas les impressionner. Donc, il y a une meilleure façon de procéder en offrant. Qu'est-ce qui est important, c'est de poser les bonnes questions. C'est la clé numéro 1 pour vendre et pour parrainer. Donc, si vous êtes capable d'établir des questions d'ordre général, je vais en parler un peu plus tard, mais des questions d'ordre général, apprenez à découvrir vos prospects. C'est à propos eux et non à propos vous. Donc, quand on apprend à les découvrir, on peut à peu près savoir qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc, lorsque vous posez des questions, trouvez ce qui est important pour eux. Là, je l'ai en anglais ici, là, c'est le what's important to them. Donc, c'est quoi qui est important pour eux?
Vous allez obtenir de l'information très importante. C'est quoi leurs différents défis? C'est quoi qu'ils veulent? Puis qu'est-ce qu'ils ont de besoin? Donc, avec cette information-là, ça va vous aider à savoir comment vous allez pouvoir les aider, soit avec les produits, l'opportunité d'affaires ou les deux. Donc, n'oubliez pas aussi que les gens ils aiment beaucoup parler d'eux-mêmes. Donc, quand que vous prenez du temps à leur poser des questions, ils vont pouvoir parler d'eux-mêmes et vous, ça va vous donner des renseignements pour pouvoir les aider et les guider dans qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour eux. C'est super important de pas être en mode présentation. On veut leur parler de e-inspire, on veut leur parler de nos derniers produits révolutionnaires, on veut leur dire tout, mais c'est pas le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut discuter avec les gens? C'est juste leur offrir des grandes lignes, mais il faut qu'ils soient intéressés de venir en apprendre d'autres plus tard. Donc, donner les grandes lignes, essayer d'avoir un rendez-vous 1-à-1 avec eux, idéalement 24 à 48 heures après que vous avez une première conversation avec eux, parce que vous allez être frais dans leur mémoire. Donc, lorsque vous présentez vos produits, l'opportunité d'affaires, les gens se demandent si c'est vrai ce que vous dites. Mais c'est correct, ça, parce que c'est la nature humaine. Si tout est beau puis on adore qu'est-ce qu'on fait, eux autres, ils vont peut-être se demander, wow, est-ce qu'on en met épais ou c'est vraiment vrai? Donc, c'est important d'être sincère, d'être honnête aussi dans l'opportunité d'affaires, dans qu'est-ce qu'on offre, parce que les gens, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent regarder. Et ensuite, votre rôle, comme je dis, c'est d'offrir et de les laisser décider ce qu'ils veulent faire avec l'information que vous leur transmettez. Donc, c'est une manière élégante de les influencer tout en les respectant. Donc, vous offrez et puis ils vont prendre une décision, mais avant aussi, une décision qui n'est pas prise tout de suite, c'est important de répondre à leurs questions s'ils en ont. Parce que des fois, non, pas des fois, la plupart du temps, si les gens vous disent non tout de suite en partant, c'est probablement parce qu'il manque d'informations. Donc, quand on manque d'informations, qu'est-ce qu'on va dire? La réponse la plus facile, c'est de dire non. Donc, une fois qu'on est capable de surmonter toutes leurs questions, on va probablement se rendre plus vers un oui. Parce que 2% des gens disent oui au premier contact, première chose qu'on leur offre, 2%. Et 80% des gens disent oui entre le 5e et le 12e contact. Donc, c'est quoi qui est important ici? C'est de bâtir une relation avec eux, c'est de faire des suivis, parce que si c'est non présentement, ça ne veut pas dire que ça va être non toute la vie. Donc, quand vous faites des suivis, vous travaillez avec eux, ça va vous aider à bâtir votre relation et amener les gens plus vers un oui, mais ayez pas peur de répondre à leurs questions. Et si vous n'avez pas la réponse tout de suite, c'est pas grave. Faites juste leur dire, je vais aller chercher les bons renseignements et je vais vous revenir avec la réponse. Donc, il n'y a aucun problème et je vous dirais vraiment, là, c'est soyez vous-même aussi quand vous parlez avec les gens. Les gens, ils veulent ils veulent voir vous, ils veulent pas que vous faisiez moi je pourrais dire ça, non, que ce soit vraiment tout appris par cœur ou tout, ils veulent vraiment là, que vous ayez une belle conversation avec eux. Quelles questions devriez-vous poser? Bien, cela dépend de la situation. Donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, soyez curieux. Comme je vous le disais, les gens aiment ça parler d'eux-mêmes. Donc, parfait, on va leur poser des questions d'ordre général. Donc, ça va être plus facile d'établir une conversation avec eux. Par exemple, vous pouvez aussi, si c'est quelqu'un que vous trouvez qui a un beau collier, un beau sac à main ou des beaux cheveux, ayez pas peur de leur donner un compliment parce que les gens sont réceptifs à ça. Ça peut être en plein comme ça que vous commencez une conversation avec quelqu'un. Vous pouvez leur parler de leurs enfants, de leur famille. Ça, c'est toujours un sujet que les gens, en principe, discutent. Ça peut être aussi simple que la météo. Ça peut être n'importe quoi pour développer une conversation. Donc, vous pouvez demander des conseils aussi à des gens et devenez à l'aise de commencer des conversations avec des étrangers. Donc, ça peut, comme je vous dis, être aussi simple que de parler de la météo, de la pluie, du beau temps et ça peut vous amener peut-être à votre meilleur associé que vous allez avoir. Donc, l'objectif,
C'est pas de vendre quelque chose immédiatement ou de parrainer quelqu'un sur le champ. Je sais que c'est ça qu'on veut tout faire, mais c'est pas l'objectif premier de quand on rencontre quelqu'un. Il faut connecter avec cette personne-là, puis il faut bâtir une relation. Notre business, je m'excuse pour l'anglicisme, mais notre business, c'est une business de relations, de bâtir des relations. Et c'est comme ça que ça va grandir. Donc, une fois que vous pouvez avoir une connexion avec cette personne-là, vous commencez, vous avez peut-être, vous allez peut-être développer une relation avec elle, mais ça va être plus facile pour vous de donner votre carte d'affaires à cette personne-là, parler de votre opportunité, de qu'est-ce que vous faites. Donc, dirigez la conversation vers là, vers votre travail, commencez à bâtir votre relation, mais gardez le contact et effectuez le suivi. Je le dirai pas assez, je pense souvent à ça, parce que quand on regarde les statistiques de du 2% qui dit oui tout de suite et du 80% entre le 5 et le 12e, si vous faites pas vos suivis, puis mettons, après le contact 3, vous dites, ah, elle n'est pas intéressée, la personne, je vais laisser faire. Mais là, vous la revoyez peut-être un an plus tard, puis elle fait partie de NSP parce que quelqu'un d'autre lui a offert. C'était peut-être rendu au contact 7, mais il ne faut pas abandonner, c'est ça, parce qu'à un moment donné, quand la personne elle va être prête, parce que c'est toujours une question de timing, elle va vouloir probablement signer. Donc, gardez toujours le contact. Jusqu'à temps que la personne elle vous dise appelle-moi pas, parle-moi pas de ça, comme jusqu'à temps qu'elle vous dise un nom carrément, par exemple, de vous enlever de l'infolette ou quelque chose comme ça. Là, OK, vous pouvez arrêter de faire un suivi, mais jusqu'à temps que cette personne-là, elle vous dit pas non officiel, comme ça, continuez. Lors de la conversation, portez une attention particulière. Donc, y a-tu quelque chose, un défi qu'elle vit ou y a-tu une opportunité que vous pouvez lui offrir à qu'est-ce qu'elle dit? Donc, y a-t-il une occasion aussi peut-être que vous puissiez discuter un petit peu de l'opportunité d'affaires? Des idées pour démarrer des conversations. Donc, par exemple, si vous êtes dans un parc et puis il y a une madame qui vous dit à quel point elle est occupée avec les enfants, le travail, elle sait pas trop comment tout balancer ça. Ce serait une bonne opportunité pour lui parler peut-être de faire une heure des herbes. Donc, quand on a des, ça, quand on fait par exemple l'heure des herbes, c'est un moment pour les gens, pour se détendre, pour être avec leurs amis. Donc, si je parle rapidement des heures des herbes, moi, ce que je vous suggère, ben, vous pourriez le faire avec un thème précis. Par exemple, vous pourriez le faire sur la gestion de poids ou sur la digestion. Donc, vous pouvez, ou si elle a des enfants, la personne, vous pouvez le faire sur des produits pour les enfants. On a fait 2 webinaires récemment qu'on a parlé de ça. Donc, ça pourrait être des bons outils que vous pourriez utiliser. Donc, vous avez des outils disponibles, utilisez-les. Et ça, quelle belle opportunité de lui dire à cette maman-là que vous pourriez vous rassembler avec vos amis, puis je vais venir vous enseigner des choses pendant une heure ou quelque chose comme ça. Si vous êtes à un événement de réseautage, puis vous rencontrez quelqu'un, puis la personne, elle vous dit « Oh, mon emploi est très stressant, je manque de temps avec ma famille, je manque de temps pour moi », là aussi, vous avez une porte d'entrée pour juste lui glisser un mot rapidement de l'opportunité d'affaires. Donc, comme je vous disais tantôt, les gens qui aimeraient, je dirais 99,9% des gens aimeraient avoir un emploi avec un revenu à temps complet, mais en travaillant des heures à temps partiel. Donc, peut-être cette personne-là, ce serait quelque chose qu'elle serait intéressée à regarder. Elle pourrait peut-être le faire au début à temps partiel, puis l'amener à être un emploi à temps complet. Donc, il y a des façons de travailler ça. Et vous allez voir comment le processus fonctionne. Donc, posez des questions et découvrez ce que les gens ont à dire. C'est vraiment important ça parce que c'est en ayant des conversations avec eux que vous allez remarquer combien il va être plus naturel d'inviter les gens à jeter un coup d'œil à soit l'opportunité d'affaires ou les heures des herbes ou le site web pour des produits. Donc, on a plusieurs différentes choses qu'on peut leur offrir. Donc,
S'ils disent oui à venir vous rencontrer pour une opportunité d'affaires, c'est important de leur donner une heure, à quelle heure vous allez commencer, puis à quelle heure, combien de temps ça va durer. Donc, si vous dites, on va se rencontrer demain matin à 9 heures, et puis c'est pour une quinzaine de minutes, c'est important de respecter le temps. Parce que les gens ont des horaires très occupés. Donc, si vous dites, avez-vous une heure, par exemple, de 9 à 10, demandez-leur. Ils vont vous le dire, j'ai pas beaucoup de temps, là, ajustez la conversation. Donc, si aussi ils veulent avoir de l'information sur les produits, bien, cédulez peut-être une heure. Donc, c'est vraiment à vous, mais c'est important de leur dire, comme je vous dis, leur heure d'arrivée et combien de temps ça devrait prendre. Ça, c'est super important. Voulez-vous voir comment cela fonctionne? Donc, c'est important de poser les bonnes questions. Donc, à chaque jour cette semaine, débuter une conversation avec un étranger. C'est pas tout le temps évident, mais ça arrive plus souvent qu'on pense. Donc, la conversation est probablement pas reliée aux affaires, mais elle va vous aider à poser des questions et de développer vos habiletés pour jaser avec les gens. Je sais que j'en parle souvent de ça, mais c'est important, si on est en affaires, c'est important d'être toujours prêt pour les affaires. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire on a des cartes d'affaires avec nous, on a peut-être des catalogues, on a peut-être des formulaires d'inscription, on est prêt. Donc, vous, en tant qu'associé, si vous n'êtes pas habitué parce que des fois, les conversations vont super vite. Donc, si, par exemple, vous rencontrez un étranger et puis vous voulez lui donner votre carte d'affaires, c'est important, primordial, que vous obtenez leur information de contact. Parce que je vous dirais que 99% du temps, ils vont pas vous rappeler. C'est à vous de faire votre suivi. Donc, si vous avez de la difficulté à obtenir des informations de contact des gens, mettez-vous un petit post-it jaune sur tout votre matériel d'affaires qui est prêt à être donné. Mettez-vous un post-it jaune. Ça va vous faire rappeler que quand on voit notre post-it, OK, je donne quelque chose à quelqu'un, je dois absolument recevoir quelque chose en retour. Donc, vous allez donner votre carte d'affaires. Ah, parfait, Suzy, je fais juste m'écrire ton adresse courriel, ton numéro de téléphone, puis j'aimerais ça faire un suivi avec toi ou quoi que ce soit. Mais c'est important que vous soyez capable de pouvoir communiquer avec cette personne-là. Et c'est comme ça que votre relation va commencer à se bâtir. Ça ne veut pas dire des appeler 4 fois par jour, mais vous avez un nouveau contact que vous pouvez travailler avec. Aussi, créer une liste de questions à poser aux gens lors de vos événements de réseautage. Donc, une liste, quand vous allez avoir une liste avec des questions, ça va être plus facile et ça va vous donner plus confiance parce que vous allez vous souvenir des questions que vous avez écrites. Donc, parce que ça ne vient pas tout le temps naturellement. Mais comme je vous dis, posez-en d'ordre général, famille, travail, carrière, est-ce qu'il aime voyager, est-ce qu'il aime n'importe quoi. Écrivez-vous une petite liste, puis ça va vous aider, puis ça va vous donner confiance. Aussi, vous rappelez-vous tout le temps que les gens aiment vraiment parler d'eux-mêmes, donc utilisez des façons simples pour débuter des conversations avec les gens. Les questions sont très importantes lorsque vous voulez parrainer une personne parce que vous voulez apprendre à les connaître. Puis, c'est comme ça que, en bâtissant des relations, en apprenant à connaître des gens, vous allez savoir qu'est-ce qu'ils veulent, où ils veulent s'en aller. Donc, posez les bonnes questions. Lorsque votre prospect dit oui pour une rencontre avec vous, c'est pas le temps de faire une présentation complète. On donne les grandes lignes. Parce que si vous leur donnez trop d'informations, ils vont plus écouter. Puis, ils vont sûrement se demander pourquoi ils ont dit oui à une rencontre avec vous si ils se font, mon expression, c'est peut-être pas la meilleure, là, mais ils se font bourrer le crâne avec l'information de sa compagnie, le plan de compensation, les produits, on a des voyages, on a une conférence annuelle. La tête, elle va vouloir leur exploser, puis c'est pas le temps de tout parler de ça. Donc, portez une emphase sur les questions et apprenez à connaître votre prospect. Premièrement, c'est important que les gens se sentent à l'aise avec vous et expliquez-leur pourquoi vous voulez leur poser des questions. C'est très simple, vous voulez apprendre à les connaître.
Donc, demandez-leur si c'est correct de leur poser quelques questions afin d'apprendre à les connaître et au lieu de tout leur expliquer sur la compagnie pendant cette rencontre. Donc, on échange, on apprend à se connaître. C'est sûr que vous allez écouter beaucoup plus que parler. Donc, vous posez vos questions, les autres ils vont vous répondre et de là, vous allez voir où ça s'en va. Maintenant que vous leur avez expliqué vos intentions, demandez-leur la permission de discuter de leurs objectifs. Par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent dans un an d'ici? Ils veulent-tu, par exemple, amener leur famille en voyage? Donc, si oui, on va leur faire un plan de combien d'argent, par exemple, il faudrait qu'il y ait par mois. On établit notre objectif de, comme je vous disais tantôt, 12 mois, 9 mois, 6 mois, etc., pour qu'on puisse les aider à obtenir leurs objectifs. Donc, avec cette information-là, il va être plus facile d'identifier comment l'opportunité d'affaires et ou les produits peuvent possiblement aider votre prospect. Vous pouvez aussi leur dire de cette façon, en posant les questions, puis on a c'est comme une entrevue guidée, on va maximiser le temps ensemble, puis à la fin de la rencontre, on va voir si on devrait aller plus loin dans l'opportunité d'affaires et est-ce que mon opportunité d'affaires est la bonne pour vous? Donc, quand pensez-vous qu'on déroule cette rencontre-là comme ça? Donc, la plupart des gens, si on leur demande, ils vont être très réceptifs à ça. Et troisièmement, poser des questions, là, je l'ai encore en anglais, WIT, donc « What's important to them », qu'est-ce qui est important pour eux. Demandez-leur des questions, donc, est-ce qu'ils ont des défis peut-être financiers, est-ce qu'ils ont des défis avec la famille, comme je vous disais, de balancer tout ça ensemble. Peut-être qu'ils ont des défis avec leur carrière. Donc, montrez-leur qu'il y a des solutions sont disponibles. Quelles questions poser? Donc, poser des questions qui englobent la vie en général des gens. Donc, voici des exemples, comme je vous disais, travail, carrière, par exemple, quel genre d'emploi qu'ils font, est-ce qu'ils aiment-tu ça? S'ils n'aiment pas leur emploi, pourquoi? Puis, c'est quoi qui les stresse de leur emploi? Qu'est-ce qui est difficile? Qualité de vie, ont-ils assez de temps pour faire ce qu'ils aiment? Donc, famille, passe-temps, voyage. Sinon, pourquoi? S'ils avaient plus de temps, que feraient-ils avec ce temps supplémentaire? Donc, établissez quelques questions et laissez-leur vraiment répondre à vos questions. Donc, établissez une liste. Puis ça ne veut pas dire que même si vous avez votre liste lors de l'entrevue, que vous allez toutes les poser, puis ça n'a pas besoin d'être OK, question 1, question 2. Ayez une conversation, prenez des notes, puis au pire, vous mettrez ça au propre plus tard, mais vraiment, là, ayez une belle discussion avec les gens. Je sais que ça peut être stressant au début, mais soyez à l'aise parce que quand vous allez être à l'aise, eux, ils vont être à l'aise aussi. Donc, préparez vos questions et ça va définitivement vous aider. Ensuite, n'oubliez pas de prendre des notes, ça c'est super important parce que après ça, on va dire « Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a parlé de ça, qu'est-ce qu'elle m'a dit? » Donc, assurez-vous de toujours être prêt pour les affaires. L'intégrité et les bonnes intentions. Donc, en étant intègre et en ayant de bonnes intentions, le processus va devenir de plus en plus facile et naturel. À un moment donné, là, vous n'allez même plus savoir que vous êtes après parrainer, ça va se faire toute seule parce que vous allez être tellement habitué de savoir quoi poser comme question, puis où la conversation s'en va, puis tout. Donc, vous allez pouvoir montrer aux autres personnes comment faire comme vous. Vous n'avez pas besoin de bousculer les affaires ou d'offrir la présentation formelle, comme je vous disais. Les gens ne veulent pas ça. Gardez ça simple. Expliquez-leur peut-être les grandes lignes là, de c'est quoi, mais gardez ça vraiment simple. Et au lieu de poser des questions pour que les gens puissent obtenir... Ah oui, posez-leur des questions pour que les gens puissent obtenir leur propre réponse. Donc, eux-mêmes, ils vont décider si c'est bon pour eux ou pas. Vous n'avez pas besoin de les convaincre. Vous offrez, vous leur présentez ce qu'il y a à offrir. Ils vont décider, répondre à leurs questions, comme je vous le disais, mais vous allez voir là, que très, très, très souvent, ils vont se répondre eux-mêmes. Donc, pourquoi ils ont besoin de l'opportunité d'affaires ou pourquoi ils ont besoin des produits, souvent, ça l'arrive. Donc, si vous approchez les gens avec une attitude honnête et en voulant les aider, vous constaterez que les questions viendront plus facilement. Parce que vous allez faire de l'écoute active. Ça veut dire quoi, ça? C'est que vous allez laisser les gens parler et vous allez écouter attentivement ce qui est dit. Ça, c'est pratiquer de l'écoute active. Si vous écoutez pas et que vous parlez plus, vous allez manquer plein d'informations
très importantes. Donc, vraiment, posez-leur vos questions et laissez-les répondre. Puis, vous allez voir comment ça va vous aider, ça. Et à un moment donné, vous allez peut-être devenir accro au processus de parrainage. Donc, vous remarquerez aussi comment l'influence de vos questions auront lorsque vous allez maîtriser le parrainage et de poser les bonnes questions. Donc, une autre page que je vous montre ici, ça c'est justement les formulaires et les documents. Donc, si vous allez dans la section membres, vous allez aller voir formulaires et documents, puis vous allez avoir justement la liste de prix des différents formulaires que vous allez pouvoir utiliser. Il y a beaucoup d'informations, donc je vous inviterai à aller voir qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous. Ensuite, je voulais juste vous parler un peu du voyage et Inspire et puis vous montrer que oui, on a plusieurs différentes opportunités. Vous avez encore la chance d'obtenir le voyage à Cancun l'année prochaine ou le voyage étoile montante, donc plusieurs incitatifs qui sont disponibles. Ça aussi, ça c'est dans le voyons comment il s'appelle, l'univers d'encouragement et de récompense. Donc ça, vous pourriez soit vous le commander, vous pouvez avoir ça sur le site web aussi, dans le plan de compensation. Donc, je vous inviterai à aller le visualiser. Pour conclure, bien, c'est important de présenter et d'offrir l'opportunité avec fierté à tout le monde que vous rencontrez. Puis, ayez confiance et n'oubliez pas que si les gens ils disent non, c'est pas non nécessairement pour toujours. Puis c'est très important de pas le prendre personnellement. C'est pas non contre vous, c'est juste non parce que souvent il manque d'informations pour pouvoir prendre une décision éclairée. Donc, pour le webinaire d'octobre, le sujet va être comment surmonter les objections. Ça va être exceptionnellement mercredi le 5 octobre à 13h parce que nous avons la conférence annuelle la semaine suivante. Donc, ça va être mercredi le 5 octobre. Et n'oubliez pas que les webinaires développement des gérants donnent des points et inspirent. Cette promotion, elle se termine aujourd'hui, vente d'appréciation des clients. Ça se fait par web et fax. Donc, vous avez la chance encore d'en bénéficier. Et nous avons nos économies d'automne du 19 au 23 septembre. Donc, 10 de rabais VP complet sur différents produits. Donc, soutien surrénalien, HSNW, formule stress, super vitamines et minéraux, vitamine D3 1000 UI et vitamine E avec sélénium. Donc, ça a débuté aujourd'hui et ça se termine vendredi. Sur ce, je vous souhaite un très bel après-midi. Et on va se revoir dans 2 semaines, mercredi le 5 octobre. Si jamais vous avez des questions par rapport au plan de compensation ou quoi que ce soit, communiquez avec moi par courriel ou par téléphone et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite un bel après-midi. Bye bye!